Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera comment changer son câble de frein arrière ainsi que ses gaines. Alors pour ceci, je vais vous présenter dans quelques instants les outils nécessaires. Alors voici les outils nécessaires à cette opération. Il va vous falloir un câble de frein. Alors, un câble de frein est composé d'une grosse boule, contrairement à un câble de derrière qui est de petite taille. Il va vous falloir des butées de gaine, de la gaine, une bonne pince coupante, une clé plate de 10, une pince étau, des clés BTR ou des clés Torx, une pince multiprise, des sertissages de câbles et quelques chiffons. On se retrouve immédiatement pour voir comment ça se passe. Alors, comment procéder au démontage de votre câble de frein arrière? Alors, c'est tout simple. Vous prenez votre jeu de clé BTR ou Torx, comme je le disais en début de vidéo. Vous desserrez au niveau de l'étrier votre vis BTR, ou dans certains cas, avec une clé de 10, l'écrou qui est sur l'étrier. Voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Simplement, voilà. Voilà, tout simplement, mais alors dans mon cas, c'est un câble neuf que j'ai remis, faut pas mentir. Hop, voilà. Donc vous venez déloger votre câble, vous enlevez le cache-poussière, vous démontez le coude V-break, voilà, tout simplement. Et maintenant au niveau du cadre, vous avez sur le cadre des petites pattes qui servent à tenir la gaine. Vous délogez la gaine, vous enlevez la partie arrière, hop, vous avez votre première gaine qui vient. Pareil au niveau du devant du cadre, vous avez une deuxième petite patte, donc pareil. Vous enlevez, hop, même au niveau de la poignée, vous enlevez votre gaine, le câble, hop, voilà. Alors maintenant, comment déloger votre câble en lui-même? Alors pour ça, rien de plus compliqué. Vous reprenez vos clés BTR, vous venez au niveau de la vis de serrage de la poignée en elle-même, la desserrer. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à desserrer pour que ça bouge bien. Vous remontez votre poignée bien jusqu'en haut et vous allez voir qu'au niveau de la poignée, vous avez c'est une partie fendue. Et au niveau de la butée de gaine avec un pas de vis, si vous la tournez, pareil, vous allez voir que la butée en elle-même et l'écrou ont une fente. Donc vous alignez le tout pour pouvoir libérer votre câble. Hop, je ne sais pas si vous allez voir là, sur la caméra, au niveau d'ici, vous voyez, ça fait une fente tout le long. Et en fait, hop, vous n'avez plus qu'à déloger votre câble. Vous allez me dire, oui, mais il vient pas. Il suffit juste d'appuyer sur votre câble. Alors vous le redressez. Et là, vous allez pouvoir voir que l'attache, pareil, sert. Voilà, tout simplement, ça vient se loger là-dedans. Voilà. Donc vous délogez votre câble, tout simplement. Et voilà. Alors, une fois ceci fait, on va passer à la découpe des nouvelles gaines à la bonne longueur. Alors pour ceci, on se retrouve dans 30 secondes sur la table d'établi pour vous montrer comment faire. Alors voilà, comment faire pour couper vos gaines à bonne longueur. C'est très facile, il suffit de reprendre vos morceaux de gaine d'origine, qui eux sont d'origine sur le vélo, donc à longueur d'usine, et tout simplement venir les mettre l'un à côté de l'autre, j'oserais dire, prendre la mesure exacte, faire un repère,
soit avec votre doigt, hein, vous le maintenez comme ça, on n'est pas 1 cm près, et hop, vous venez mettre un coup de pince coupante, vous faites ça sur chaque morceau de gaine, sur chaque section, et hop, vous avez la longueur de vos nouvelles gaines. Une fois ceci fait, vous prenez vos petits embouts de gaine que vous allez enfiler au bout des gaines. Enfin, ça, on le voit, c'est d'origine, c'est faire celle-là, on verra mieux. Voilà, ça remplace ces petits morceaux là. Par que les nôtres, ils sont en plastique et un petit peu plus longs, mais ça remplace tout simplement les embouts d'origine. On se retrouve tout de suite après la découpe des gaines pour l'installation. Alors voilà, j'ai découpé mes 2 morceaux de gaine à longueur. Comme vous le voyez, je suis même pas 1 cm près, on voit bien sur la petite que bien un bon centimètre ou 2 en plus, c'est pas gênant du tout, je vous rassure, loin de là. Alors voilà, maintenant on se retrouve tout de suite pour l'installation sur le aileron lui-même. Hop, voilà, je vais pas faire 2 coupures, je vous mets ça là, hop, voilà. Donc vous prenez vos 2 morceaux de gaine, donc la grande au niveau de la poignée de frein et la petite au niveau de l'étrier arrière. Alors, c'est tout simple. Alors un petit conseil, c'est au niveau de la butée de gaine filetée. Ne la serrez pas à fond, c'est-à-dire à fond dans la poignée. Laissez au moins la moitié du filetage, on va dire, ressortir. Vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi. C'est tout simplement pour pouvoir régler votre jeu entre les patins et la jante. Donc vous prenez la grande longueur. Alors peu importe le côté, hein, que ce soit droite ou gauche, ou enfin bref, par rapport aux embouts, il n'y a pas de sens. Vous venez enfiler le premier morceau au niveau de la butée de gaine filetée. Et pareil que quand vous avez délogé votre gaine au niveau du câble. Voilà, tout simplement. Votre gaine est posée. Et le petit morceau, vous pouvez le préinstaller au niveau de la petite patte arrière. Comme ça, vous la laissez. Comme ça, après, quand vous remettrez votre coup de V-brake, vous n'aurez plus qu'à bien tout réinstaller. Alors, vous prenez votre câble de frein. Pour ma part, il est déjà pré-huilé parce qu'il a fait un bon petit trempage dans mon bidon d'huile. En fait, je stocke mes câbles de frein et de dérailleur dans un bidon d'huile avec un bouchon percé, tout simplement. Donc c'est tout simple. Pour reloger votre câble, c'est la même opération que tout à l'heure, mais à l'envers. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc, voilà. L'avantage, c'est que la poignée est fendue, justement, donc c'est bien plus simple. Donc vous relogez la boule au niveau de l'attache à la poignée, vous repassez au niveau de la fente votre câble, pareil au niveau de la butée de gaine, hop, voilà, vous ressortez un peu votre gaine pour passer le câble, ça sera beaucoup plus facile. Hop, vous venez enfiler votre câble dans la gaine. Alors si elle est bien coupée, ça devrait bien sortir. Voilà. S'il n'y a aucune bavure nulle part, il n'y a pas de souci, ça devrait bien correspondre. Voilà, vous pouvez repositionner en même temps à serrer votre poignet. Voilà, en un premier temps. Vous continuez le chemin du câble dans la deuxième partie. Donc là, bon, vous pouvez enlever la gaine, hein, c'est pas gênant. Voilà, vous voyez, là c'est un petit peu dur, j'ai une petite bavure. Donc ce que je fais, hop, je tourne sur elle-même ma gaine. Je la fais tourner, comme ça, hop, ça rentre. Voilà. Hop, vous replacez sur la petite patte du cadre la gaine, vous laissez prendre le câble, c'est pas un souci. Alors vous reprenez votre coup de V-brake. En fait, c'est tout pareil que le démontage, c'est excusez-moi, je vais pas faire à dire. C'est tout le chemin à l'envers, tout simplement. Hop, donc, vous reprenez votre câble, vous l'enfilez pareil au niveau du coup de V-brake.
Hop, vous tirez jusqu'à temps qu'il vienne embuter sur votre gaine. Voilà. Voilà. Vous positionnez votre coup de break au niveau de l'étrier. Sur la petite pièce qui est mobile, vous verrez que c'est une pièce mobile qui peut aller de haut en bas. Voilà, comme ça. Vous venez remettre le cache-poussière, jusque là rien de compliqué. Hein. Voilà. Vous l'enfilez jusque l'embout du coup de V-Break. Et alors ici au niveau de l'attache de l'étrier, au niveau de l'attache du câble, vous verrez qu'il y a une espèce de fente, je dois dire, et un petit endroit creusé qui est prévu justement pour le câble. Donc vous venez, voilà, hop, super, c'est bien mis, voilà. Alors vous repassez votre câble comme il était d'origine, tout simplement. Vous pressez un petit peu à la main ou à la clé, hein, comme vous voulez. Vous venez pincer. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu là. Alors, ce qu'il faut faire pour le bien, c'est vous pincez avec votre pouce et le restant de votre main le câble. Vous le mettez voilà, comme ça. Hop, vous le tirez bien à fond pour être sûr que rien n'est bougé. Vous vérifiez un petit coup visuellement vos gaines s'il y en a bougé au niveau des butées et des attaches du cadre. Pardon. Et vous venez pincer vers le bas en maintenant votre câble pour qu'il soit de façon tendue et qu'il ne glisse pas, qu'il ne descende pas. Alors, et maintenant, essayez de jouer un petit peu et de voir visuellement si vous pouvez créer un petit espace entre la jante et les patins de frein. Pour qu'il y ait un petit peu de jeu en fait. Vous pouvez jouer avec pour essayer d'évaluer un peu. Vous voyez comme là, ça frotte. Donc, je relâche un petit peu le câble. Hop, voilà. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, une fois que vous avez réussi à régler un petit peu ce jeu, vous pouvez revenir serrer votre câble, tout simplement. Voilà. Donc vous resserrez, alors là serrez bien. Hein. Voilà. Voilà, votre étrier. Bon, dans mon cas, la roue est un petit peu voilée, rien de méchant. Mais voilà, votre câble est remis en place. Alors, on va revenir tout simplement au niveau de ma butée de gaine de tout à l'heure. Je vous ai expliqué de laisser un morceau de filetage dépasser. Alors pourquoi? Dans le cas où vous serrez trop fort votre étrier derrière, j'ai exagéré, votre roue elle va vraiment freiner. Donc ça va vous permettre de corriger ce débattement qu'il y a là tout simplement. Donc en venant tout simplement resserrer à l'intérieur, vous allez créer un jeu plus espacé entre les patins et la jante. Et là, votre jante, vous voyez, elle va être bien plus libre. Que si je fais l'inverse, donc si je resserre vraiment, c'est-à-dire si je desserre le bas de vis, voilà, j'exagère même exprès pour bien vous montrer. Vous voyez, ça freine. Plus vous allez desserrer au niveau de la butée de gaine ici avec le bas de vis, plus votre étrier va se resserrer sur la jante. Au contraire, plus vous allez le resserrer vers l'intérieur de la poignée, plus ça va libérer, mais plus vous aurez de jeu au niveau de là. Là, vous voyez, c'est court. Je sais pas si on voit. Là, j'ai un jeu court, donc là c'est correct. Par contre, si je... Vous voyez, il y a une différence. Là, c'est bien plus long. Voilà pourquoi je vous disais de laisser un battement pour vous régler à votre guise le jeu entre l'étrier et votre poignet, tout simplement. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, une fois ceci réglé, c'est-à-dire votre débattement de poignet par rapport à l'étrier, ce que vous pouvez faire, c'est venir hop, resserrer votre poignet. Donc, votre poignet, hop, on va la resserrer. C'est que c'est bon, donc vous la réglez par rapport à votre main, à votre longueur, comme ça vous convient. Hein. Moi après je le fais comme ça pour la vidéo, je me casse pas la tête.
je vais pas vous mentir. Voilà, ça c'est fait. Vous reprenez votre pince coupante. Alors là aussi, pourquoi une bonne pince coupante, que ce soit pour les gaines ou le câble, bah, combien de fois si vous prenez une mauvaise pince coupante, vous allez avoir un câble tout effiloché. C'est justement pour éviter ce genre de choses. Vous laissez en longueur, je sais pas, 5 cm on va dire, en exagérant un peu, 3-5 cm, pas plus. Hop, vous prenez votre pince coupante, un coup sec, hop, on n'en parle plus. Voilà, comme ça vous fait un bout bien net, vous êtes tranquille. Il vous reste plus qu'à monter un petit embout qui va venir sertir le... Hop, voilà. Alors, pour ma part, je vais prendre une couleur bleue, on s'en fout, il y en existe en argent. Un petit embout qui permet d'éviter justement que votre câble s'effiloche. Donc moi pour ça, je prends la pincetto, je la règle bien serrée, on va dire. Voilà, je la colle limite pour que ça, hop, voilà, même pour qu'elle, avant même de mettre mon sertissage, pour qu'elle fasse déjà un petit clic, je dois dire, pour qu'elle morde un peu. Comme ça, quand je viens mettre au bout de mon câble ce petit embout, avec l'épaisseur de l'embout, hop, il va être bien écrasé. Et voilà, on l'a bien entendu, ça est bien clon, ça écrase bien. N'hésitez pas à bien fermer votre pincetto. Voilà. Voilà, une fois ceci fait, de terminer l'opération. Vous venez en fait de changer votre câble de frein très facilement. Rien de compliqué comme opération. Donc voilà, je peux pas mieux pour vous. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Hein. N'hésitez surtout pas à poser des questions. S'il y a quoi que ce soit qui vous embête dans la vidéo, vous n'avez pas assez de détails ou autre, n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, merci à vous, merci de liker. Et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, merci!